Hello, bienvenue dans ma cuisine comme d'habitude pour un retour de course. C'est un petit retour de course parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vendredi, je n'avais pas envie de faire les courses. Alors j'ai toujours pas de micro parce que j'ai oublié d'aller chez Action. Donc j'espère que le son passera bien dans ma cuisine. La pièce a une bonne sonorité, donc je pense que ça ira. Alors, il me fallait juste 2 ou 3 petites choses, mais bon, vous savez, on va au magasin et puis on revient toujours avec beaucoup plus. J'en ai eu pour 92 ou 93 euros et quelque chose. J'avais via l'appli Lidl Plus, comme d'habitude, j'ai jamais sans mon appli, comme dirait je ne sais pas quoi. J'avais, voilà, ceci via les additions de tickets hebdomadaires. J'étais parvenue à dépasser un certain montant et j'avais donc soit un petit flacon de thym ou de romarin gratuit, non pas du romarin, du basilic. Et du basilic j'en ai dans la véranda, donc je me suis dit du thym, ça va. Bon, j'en ai dans mes pots là, j'ai des gros pots, j'avais eu du thym et je l'avais lavé, épiné, fait sécher et j'avais mis dans un gros pot, genre pot à stériliser 500 grammes. Donc j'en ai pris quand même. Oui, j'y pense. Je fais du coq à l'âne, mais j'ai été chez Trafic pour les 2 flacons de sirop pour la SodaStream. Et je ne sais pas si je vous ai déjà parlé du Club Malin. C'est-à-dire que c'est un club comme l'appli Aldi qui vous donne des réductions pour certaines conditions. Et là, visiblement, j'avais droit à 1 € de réduction par flacon de Pepsi. Voilà, donc j'ai eu 2 € de réduction. Et on continue avec le Lidl. Alors je vais commencer par ce qui est le plus proche de moi. Alors, ceci, vous savez, ce truc qui n'est jamais là quand j'en ai besoin le samedi. J'ai remarqué qu'en début de semaine, il est là. J'ai des mouchettes ici. Je ne sais pas si vous avez des mouchettes. Je sais qu'elles sont attirées par la nourriture des chats. D'ailleurs, maintenant, je les donne dans la véranda. Mais qu'est-ce qu'elles sont embêtantes cette année. Alors donc, ça c'est comme d'habitude. Alors, avant, je prenais un morceau de sucre dans un grand mug. Je n'en ai pas ici. Il est déjà au lave-vaisselle. En fait, je prends un grand mug et au lieu de mettre 3 cuillères, je ne mets que 2 cuillères. Et avant, je prenais du sucre et maintenant, je n'ai plus pris de sucre ajouté depuis plusieurs mois. Et depuis que je ne mets que 2 cuillères au lieu de 3, je vais plus longtemps avec mes boîtes. Il n'y a pas grand chose comme différence point de vue goût. Et alors je n'en prends que 2, peut-être 3 tasses par jour. Donc ça c'est dans ma guerre contre le sucre. Je vais la mettre déjà en place dans l'armoire. D'ailleurs il y a d'autres choses qui vont aller dans l'armoire. Alors on va regarder ce qui va dans l'armoire. Il y aura bien sûr les 2 tablettes de chocolat. Ma fille a envie de faire des petits pains au chocolat. J'ai envie de tiramisu. J'ai déjà le fromage pour le tiramisu. J'ai oublié le nom, mais ça reviendra après. J'ai pris 2 paquets de biscuits bien belges, les spéculoses, parce que je préfère le tiramisu avec du spéculose. Mais j'ai quand même pris des boudoirs. Voilà. Parce que si j'ai envie de changer, on ne sait jamais. Ou alors si les 2 paquets de biscuits sont tous mangés avant. Les spéculoos, ça ici, c'est quelque chose de très belge et c'est quelque chose de très apprécié à la maison. Les petits knick-knacks, je ne sais pas s'il y a ça en France, mais en fait, nous, on achète ça pour les chiens. Ils ont leurs petits biscuits à eux et puis de temps en temps, on leur achète des paquets de knick-knacks. Ils aiment bien. D'ailleurs, oula, j'ai touché la ring light en déposant délicatement les biscuits. D'ailleurs, c'est vraiment étonnant que malgré que je manipule des paquets de biscuits, des paquets qui scrunch, c'est étonnant qu'ils ne viennent jamais quand je fais un retour de course. On touche du bois. Hein. Alors, de la margarine à tartiner pour les tartines. Alors, ce petit truc-là, c'est ma fille qui est passée devant le rayon réfrigéré, qui a vu ça. Alors, elle m'a dit, oh, on goûte. C'est bon, ça a un petit goût de Bounty, mais c'est pas mal.
Et en fait, c'est pas en chocolat, elle va les faire avec de la pâte feuilletée. Voilà. La pâte feuilletée, c'est quelque chose de difficile à faire. Je n'en ai jamais fait, donc elle en a fait encore moins que moi. C'est un petit truc pour aller un petit peu plus vite, pour se faciliter un peu la vie. Comme chaque fois, mes boîtes de lait, mes 12 boîtes de lait. Ici, on est tombé vraiment à court de lait. Ben oui, j'ai pas été faire les courses la semaine passée, vendredi. J'étais un petit peu, j'avais du lait d'avance, mais là, tout d'un coup, bon, ben ça a été, c'est descendu très vite. Donc, on est des petits veaux à la maison. J'aimerais pouvoir me passer de lait, étant donné la façon dont les animaux sont traités dans l'activité laitière. Mais je n'y arrive pas. Et j'ai déjà essayé du lait végétal. D'ailleurs, le lait végétal, c'est un petit peu... oui, c'est pas vraiment ça, mais les laits végétaux des grandes surfaces sont bourrés de sucre. Donc, je ne sais pas trop quoi faire. J'ai repris une salade iceberg. J'aime bien, elle reste bien croquante. J'ai repris des tomates qui étaient à 1,29 € le kilo, je crois, je ne sais plus. Et devinez quoi, j'avais encore pas de sac parce qu'en fait, j'étais pas partie pour acheter des tomates. Alors, toujours rayon des fruits et légumes. Évidemment, maintenant, il n'y a plus de melon, il n'y a plus d'ananas, puis c'est... Ah, mes cheveux m'ennuient. Puis c'est plus la saison, donc j'ai pris des kiwis jaunes. Ceci dit, les kiwis, je ne sais pas d'où ils viennent. Et alors, j'ai pris des poires. Les poires, ça, c'est quand même plus des fruits de saison. Je ne sais pas où j'ai mis mes lunettes parce que je voulais regarder s'il y avait l'endroit d'où elles venaient. Mais bon, normalement, les pommes, les poires et les Scooby-Doo. Enfin, les pommes et les poires sont quand même plutôt des fruits de chez nous. Donc, bah, j'imagine qu'ils viennent quand même de Belgique. Alors, je vais refaire des yaourts. Non, 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 ce yaourt-ci, en fait, je l'ai acheté parce que j'ai parlé du gâteau au yaourt à ma fille. Je n'en ai fait qu'une seule fois et je me suis dit, tiens, je le referai bien. Mais je vais faire un grand. Donc, plutôt que de faire avec des petits pots de yaourt, ben, on prend directement le pot de 500 grammes. Je ne sais pas si vous connaissez le gâteau yaourt, le gâteau au yaourt. Tout se mesure à base de pot de yaourt. Donc, c'est un pot de farine, un demi-pot d'huile, etc. Je ne me souviens plus les mesures, je ne m'en souviens pas du tout puisque je l'ai fait qu'une seule fois. Et je l'ai goûté quand j'étais enfant, j'avais ma petite voisine à côté qui avait à peu près le même âge que moi, sa maman en faisait régulièrement. Alors j'ai repris encore mon yaourt grec, raison pour laquelle j'ai pris les poires et les kiwis, c'est super bon avec le yaourt grec. Alors ce fromage à gratin là, via l'application il y avait, je ne sais plus combien de pourcents, je vous le noterai. J'avais pas grand chose d'intéressant. Et puis en même temps, j'étais pas partie pour faire mes grosses courses. Parce que j'avais vu qu'il y avait des produits pour le WC aussi, où il y en avait du style 2 plus 1 gratuit ou 3 plus 1 gratuit, je sais plus. J'ai regardé en passant, mais je faisais vraiment des petites courses. Et donc, ben, je vais en laisser un dans le frigo parce que je fais demain des pâtes. Je ne sais pas encore ce que je vais faire comme pâtes. Et ceux-ci, je vais les mettre au congélateur. Donc, hop, un qui va là, l'autre qui va là. Alors, bon ben, ceux qui connaissent ma chaîne savent que le doux crémeux, ça, on est des inconditionnels. D'ailleurs, on en a pris, j'en ai pris 2. Le matin, avec un tout petit peu de miel sur une tartine de pain gris. Je prends du pain de céréales, donc il est gris, il y a des petits morceaux de céréales dedans, c'est super bon. Ça cale bien pour la journée. Alors en plus, en général, donc je bois une tasse de cappuccino là-bas. Donc, et puis quelquefois, je prends un fruit ou un yaourt avec des morceaux de fruits frais dedans. Bon petit déjeuner qui cale bien normalement. Ou alors quelquefois, je laisse le yaourt avec les fruits pour 10 heures. Alors, je vous dis que j'aime pas les trucs industriels, mais bon, comme je vous dis, de temps en temps, c'est pas bien grave. Donc, quand j'ai fait le tour, j'ai plein de viande dans le congélateur, mais j'ai oublié d'en dégeler pour aujourd'hui. Et j'ai ma fille qui a dit, oh, ce serait cool ça. Donc, ce sont des escalopes de poulet enrobées de je ne sais pas quoi qui est croquant, évidemment, si je le mets à l'envers. Voilà, donc comme vous voyez, c'est du poulet belge.
D'ailleurs, pour revenir à la question de l'autre jour à propos des œufs, les œufs étaient bien, je n'en ai pas acheté cette fois-ci, j'en ai encore, mais ce sont bien ce ne sont pas des œufs de poule en batterie. Comme je le disais, d'abord il y a une loi européenne, puis une loi belge, et ensuite Lidl a une charte concernant les animaux qu'ils utilisent, qu'ils vendent en boucherie. Alors je sais que dans le meilleur des mondes, je pourrais me passer de viande. J'en mange vraiment très peu. Je crois que j'en mange entre 50 et 100 grammes par jour. Je n'interdis pas à mon époux, à mes enfants de manger de la viande parce que moi, c'est mon choix d'en manger moins. Donc, voilà. Chacun essaye de faire son possible, chacun a ses combats. Et quant à dire que certaines associations pour animaux se laissent berner par certaines lois, ça je ne sais pas aller vérifier. Parce que si j'imagine que ces associations se font berner, moi en tant que petite consommatrice, je ne saurais pas aller vérifier. Alors les petits lardons, comme je le disais, avant j'avais un magasin avec de la charcuterie et j'achetais encore de temps en temps des tranches de lard fumé que je transformais moi-même en lardons. Ici, il n'y a plus de magasin. Donc je suis obligée d'en prendre. Et alors j'en prends toujours 2 paquets parce que ma fille aime bien se faire des pâtes. Les jours où je ne fais pas à souper, et le vendredi en général je ne fais pas à souper. Alors souper pour les Belges, c'est le repas du soir, c'est le dîner en France. C'est-à-dire que nous prenons notre repas du soir vers 17-18 heures. Oui, on mange tout en Belgique. Et j'ai repris cette fourchette d'heure, 17-18 heures, parce que c'était l'heure à laquelle mon mari revenait en général du travail et où on était tous à la maison. Ou alors, quand il travaillait trop tard, les enfants mangeaient à cette heure-là. Mais c'était aussi calqué sur la façon dont l'hôpital où mon fils avait été quand il a été diagnostiqué diabétique avait ses horaires pour manger. On avait vraiment repris les mêmes horaires. Toujours pour les tartines, je vous dis, c'est toujours la même chose, ça ne change pas grand-chose, c'est le gouda. Du jambon d'épaule, j'en ai repris 4. Parce que ça, on mange encore bien régulièrement. Et on peut faire des croque-monsieur avec. Alors, dans le coin des, entre guillemets, bonnes affaires, c'est-à-dire des dates limites de consommation, il y avait 2 paquets de filets d'York en version XXL. Donc, j'en ai 2, je vais en mettre un au congélateur. Je vais voir le deuxième, comment il part. C'est des doubles en plus. Et puis on peut mettre ça aussi dans une omelette, comme le jambon d'ailleurs, comme les petites barres les petites juliennes de lard fumé. On peut mettre dans la soupe, on peut faire un tas de trucs. Toujours dans les fromages, alors le petit créfé qu'on peut utiliser pour mettre dans une sauce, et ceci, le maretsu, que j'aime aussi bien manger le matin. Voilà, je pense que c'est quelque chose de très belge, le maretsu. Il y a le maretsu double crème et il y a le maretsu au goût jambon. Et normalement, dans mes souvenirs, il y avait le maretsu light. Et enfin, avec l'appli, par tranche d'achat de 10 €, on a un pseudo-cachet virtuel qui se met sur un bon virtuel. Quand on en a 10, on a un ustensile de pâtisserie. Alors j'ai jeté un œil et ma foi, je me suis dit tiens, je vais prendre ça. Alors ça, il faut faire très attention de ne pas le griffer, il faut faire attention quand on le lave. Ça ne va pas au lave-vaisselle parce que j'en ai eu que j'ai malheureusement mis au lave-vaisselle. Et puis j'ai pu les jeter. On a ces ustensiles-là, mais on les a à moitié prix. Donc je l'ai eu à 4,99 € au lieu de 9,98 €. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est pour faire un grand cake. Voilà, alors dans quelques jours, d'après ce que j'ai vu sur l'appli, j'aurai aussi une réduction de 7 € sur mon ticket de caisse. Et j'ai vu qu'il y avait aussi 2 ou 3 petites choses qui pourraient m'intéresser, mais c'est tout dans les jours prochains. Donc, j'ai même un peu ronchonné parce que je me suis dit, oh mince, je pensais avoir déjà ma réduction de 7 €. Non. Pour vendredi, je l'aurai, ou jeudi. Voilà. On est quel jour aujourd'hui? Oui, on est mardi. Je ne sais pas ce que j'ai, mais pour le moment, les jours, je m'en berlificote dedans, c'est pas incroyable. Voilà. Bon, ça c'était
un petit raccord de course entre deux, comme j'en fais régulièrement. Alors tout ça, je vous ai dit, ça m'a coûté 92-93 euros. L'inflation de ces derniers temps ne fait que m'étonner, et encore plus quand je prends des petits caddies. Parce que je vous assure, je pensais vraiment pas en avoir pour presque 100 euros. Je parle souvent de ces augmentations de prix, mais et j'ai regretté d'avoir d'ailleurs, il y a quelques mois, supprimé tous mes anciens tickets, ou alors ils sont supprimés tout seuls, je ne sais pas. Mais enfin bref, je ne suis plus retombée sur des anciens tickets, et je ne sais pas faire du coup de comparaison. Je me suis déjà dit que j'allais les garder dans un carnet, mais évidemment, on dit ça, et puis on oublie. Mais je vais essayer de ne plus effacer l'historique de mes tickets Lidl. Voilà. Et bien maintenant, je vais ranger tout ça et je vais commencer à préparer le repas du soir, qui sera donc les petites escalopes de poulet croquantes avec sûrement un mix de tomates et salade iceberg. Et je pense que je vais me faire du riz complet, moi. Je m'en suis acheté. J'en avais qui étaient dans un bocal, mais que j'ai dû jeter parce qu'ils étaient devenus bizarres. Et j'en ai acheté des tout nouveaux, tout frais, chez Colruyt, il y a 10 jours d'ici. Je ne les ai pas encore commencés. Bon ben allez, il faut quand même le commencer. Hein. Bon, et bien sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi ou une bonne journée, selon l'heure à laquelle cette vidéo sera postée et à laquelle vous regarderez cette vidéo. Ouais. Comme d'habitude, je vais vous demander, si vous êtes abonné, de liker la vidéo, et même si vous n'êtes pas abonné, de liker la vidéo pour me donner plus de visibilité sur l'appli YouTube. Oui, c'est une appli YouTube, hein, sur la plateforme YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, je vais vous demander de vous abonner, et là aussi, c'est pour que mes vidéos aient plus de visibilité, qu'elles soient plus souvent proposées aux gens qui suivent le genre de produits, le genre de vidéos que je fais. N'oubliez pas, en vous abonnant, d'activer la petite cloche de notification. N'oubliez pas de commenter. Alors, qu'est-ce qu'on mettrait bien comme petit mot pour commenter? Je regarde autour de moi. Tomate. Allez hop, on dit tomate. Vous mettez tomates. J'en achète encore pour l'instant parce que c'est en hiver, je n'en consomme pas, mais bon, j'essaye encore de grappiller quelques semaines en me disant que ce sont encore les tomates d'été. Voilà, donc vous commentez tomates ici en dessous, même si vous ne mettez que ce mot-là. Voilà. Et à propos de tomates, j'ai eu une collaboration avec Miracoli dont je vais tourner la vidéo d'ici peu. Voilà. Sur ce, donc, je vous laisse. Je vais ranger tout mon bazar. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous envoie plein de bisous de Belgique. Ciao, ciao!